Pourquoi est-ce qu'on devrait zapper cette partie de votre vie, de notre vie? On a commencé par naître, on a commencé par créer, par que le cœur se formait et tout se formait autour du cœur et du cerveau. Pourquoi est-ce qu'on devrait oublier ça? Et puis vous allez vous dire, ah oui mais c'est vrai, moi aussi j'ai envie de recevoir, moi aussi j'ai envie d'être authentique, moi aussi j'ai envie de la lumière, j'ai envie d'ouvrir ma vanne du recevoir, magnifique, voilà, moi aussi j'ai envie de ça, vous allez voir, hypersensibilité, courage, j'écoute, j'ai vu passer plein de choses, j'ai vu vulnérabilité aussi, Nathalie, j'ai vu mort de rire, mais mort de rire, et pourquoi ça serait pas une qualité mort de rire? Et pourquoi mort de rire, quand vous êtes mort de rire à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez? Moi, je me sens super bien. Moi, c'est le côté, justement, lâcher le fou, quoi. C'est le côté grain de folie et l'enfant intérieur, c'est tout ça, en fait. Ouais. Aujourd'hui, je m'aime. Ouais. Voilà, je m'aime. C'est ça. On est dans cette société où, parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup vers la pleine conscience, la conscience, l'âme, etc. Donc, on se sent obligé de dire, mais non, mais il faut arrêter d'être fier de soi, ça sert à rien, s'aimer, ça c'est pas ça. Nous sommes au Mexique en mastermind à Cancun, je réponds à Sylvie qui nous pose une question. On a tendance à vous dire, mais non, il faut arrêter, c'est plus que ça la vie, etc. Sauf que la vie, elle commence par ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait zapper cette partie de votre vie, de notre vie? On a commencé par naître, on a commencé par créer, par que le cœur se formait et tout se formait autour du cœur et du cerveau. Pourquoi est-ce qu'on devrait oublier ça? C'est la base. C'est la base. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas spirituel, ça ne veut pas dire que vous ne pensez pas aux autres, ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste. C'est si vous tombez dans l'excès et dans l'obsession de vous, ou là, ça ne sera pas OK. Ce qui me vient, c'est que l'amour de soi, c'est presque... Déjà, c'est comment expliquer ça? Le premier pas, c'est se respecter soi-même. Respecter finalement vos choix de vie, d'incarnation, si je puis m'exprimer ainsi. Vous avez choisi de vous incarner avec telle ou telle raison, objectif. Respectez ça, respectez-vous à ce moment-là. L'amour de soi, c'est ça. C'est de vous respecter, vous aimer avec vos imperfections, vous aimer avec vos défis de la vie. Et parce que ces défis-là, ils sont là pour vous apprendre des choses, ils ne sont pas là par hasard. Vous les avez choisis vous-même, ces défis. C'est hard, ça, sur certains points, quand on vous raconte ça. C'est vrai. Mais je suis conscient, je vais vous dire quoi. Je suis conscient d'avoir décidé que mon père ne fasse pas partie de ma vie, aujourd'hui. Et je vous assure que d'être conscient de ça vous permet de vous libérer de pas mal de poids, comme par exemple... lui en vouloir de ne pas avoir été là et que je n'ai pas pu lui dire que je l'aimais. Ça vous permet de vous libérer de ça parce que c'était mon choix. Et ça va vous permettre aussi, vous, de faire des choix. De savoir que la vie que vous vivez aujourd'hui, c'est vous qui l'avez décidé, qui l'avez choisi, va vous permettre de faire de nouveaux choix dans votre vie. Et je reprendrai un truc qu'on a entendu pas mal ces jours-ci. Nouvelle journée. Nouveau plan. C'est ce que vous allez décider le matin en vous levant qui va faire ce que va être votre journée. Nouvelle opportunité. N'attendez pas de voir ce qui va se passer, parce que si vous attendez de voir ce qui va se passer, c'est ce qu'il y a autour de vous qui va créer ce qui va se passer, pas vous. Non, décidez de comment vous voulez que votre journée, elle se déroule. Et il y aura des merdes, et il y aura des obstacles, et il y aura des joies, et il y aura des trucs qui marchent, et il y aura des trucs qui marchent pas. Mais vous aurez choisi d'aller dans cette direction-là. Vous aurez choisi la façon dont vous allez traverser tout ce qui va se présenter sur votre route ces jours-là. La veille au soir, avant de vous endormir, mettez l'intention pour le lendemain. Je trouve que c'est assez puissant. Dès la veille au soir, de mettre cette intention de dire, ok, demain, ma journée sera fluide, je serai, peu importe, votre intention. Et endormez-vous avec ça. Exactement. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de vous êtes timide. Eh bien, aujourd'hui, je décide que je vais parler à 5 personnes de plus que d'habitude. Que s'il y a une personne qui m'intimide, c'est vers elle que je vais aller. Décider des choses. Et oui, peut-être ça sera dur d'y aller. Peut-être vous n'irez pas, mais peut-être vous aurez essayé par rapport à d'habitude. Et c'est ça qui va être important. Donc, Sylvie, je réponds à ta question. Il y a Sylvie qui nous dit que effectivement, elle s'occupe beaucoup plus des autres que d'elle-même et que son corps lui rappelle. Tu vois, dans ta question, tu as la réponse. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Occupe-toi d'abord de toi. Occupe-toi d'abord de ton intérieur. Chouchoute-le.
embellis-le, empuissante-le, et tu verras que tu n'auras plus à t'occuper des autres, parce que le fait même que toi tu rayonnes va aller à les autres. Et évidemment, il a dit qu'on était responsable de notre vie, effectivement. Et c'est vachement plus puissant, Jean, quand tu dis ça, que quand tu dis que c'est notre faute, même si c'est vrai. Mais le mot faute a une connotation très culpabilisante. Et effectivement, parler de responsabilité, c'est... Faute, c'est culpabilisant. Responsabilité, c'est chiant. Il vaut mieux être chiant. Parce que chiant, ça veut dire qu'on dérange. Et c'est ça. Et aimez-vous. Aimez ce que vous voyez en vous. En vous. En vous. Et de toute façon, vous ne pourrez qu'aimer ce que vous voyez de vous. Et pour revenir sur Sylvie, tu sais, enfin, je pense que tu le sais, mais c'est pas parce que tu vas commencer à t'aimer toi-même, à mettre une priorité sur toi, que tu vas devenir égoïste, etc. Au contraire, comme disait JP, ça va être un effet boomerang, finalement, de te prendre en charge toi et de dire je m'aime, donc je passe en premier. Wow, tu vas te donner une puissance pour aider les autres, tu vas rayonner sur les autres encore plus. Et dites-vous que oui, il y aura des gens qui vont vous envier, oui, il y a des gens qui vont vous aimer, oui, il y a des gens qui vous critiqueront, oui, il y a des gens qui vous encenseront, mais tout ça ne parle que d'eux. Ça ne parle que d'eux. Les jaloux, c'est parce qu'ils ne sont pas au niveau où vous êtes et qu'ils aimeraient tellement pouvoir faire ce que vous faites, tellement pouvoir dire ce que vous dites, tellement pouvoir être qui vous êtes. C'est à eux de travailler. Et vous êtes là, vous devez de continuer à les déranger pour qu'à un moment donné, ils se disent « Putain, mais pourquoi je suis comme ça quoi, pourquoi je suis agressif comme ça ?» Ou que quelqu'un d'autre leur dise « Mais pourquoi tu es agressif comme ça pourquoi tu critiques cette personne-là ?» Et à un moment donné, ça fait le switch. Mais vous, continuez sur votre chemin. Vous choisissez votre chemin. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que effectivement, ça, c'est un bon indice. Si vous sentez que vous êtes... il y a des gens avec qui vous avez de la rancœur, vous les enviez, ils vous énervent d'une certaine manière, vous savez très bien qu'il y a des effets miroirs. Et à ce moment-là, dites-vous, demandez-vous, qu'à partir du moment où vous avez ce genre de sentiment à l'intérieur qui ronge un peu, ça veut dire qu'il est vraiment temps de prendre votre pouvoir et de vous aimer vous en premier. C'est vraiment un super indice. Moi, je le vois, c'est un de mes indices. Quelqu'un qui m'irrite, qui m'agace, etc. Maintenant, je regarde, je dis, ok, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est là, cette personne que tu aimerais avoir, que tu aimerais faire facilement? Ok. Je reviens vers moi. Et moi, j'aime ce que je vois dans les commentaires, parce que je ne peux pas les lire, mais je les vois. Vous êtes en train de vous répondre mutuellement, et ça, c'est juste génial. C'est pour ça, je le redis encore une fois, c'est pour ça qu'on fait ce groupe. C'est pour ça qu'on est exigeant avec vous. On veut que vous soyez responsable de votre arrivée dans le groupe. Je vois des gens des fois qui demandent à rentrer dans le groupe. Ils sont dans 200 groupes. Comment pouvons-nous être dans 200 groupes ? Pourquoi ? Parce qu'on ne choisit pas. Il y a besoin aujourd'hui que vous choisissiez ce qui est bon pour vous. Alors, si vous êtes dans 100 groupes aujourd'hui, moi je vous lance le défi d'aller faire le ménage et de dire quels sont les groupes qui vraiment vont m'apporter quelque chose, qui vraiment sont du moment. Et peut-être qu'il y a des groupes qui ne sont pas du moment, mais que dans 1 an, 6 mois, vous allez les reprendre parce que à ce moment-là, vous en aurez besoin. Mais allez voir de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Allez voir de quoi vous avez besoin aujourd'hui et commencez à choisir. Parce que la vie, c'est des choix. Et la vie, c'est le résultat de vos choix. Chaque fois que vous décidez quelque chose ou que vous ne décidez pas quelque chose, ce qui est un choix aussi, il se passe un résultat en face de vous. Et il vous plaît ou il ne vous plaît pas. Ce qui est génial finalement avec un groupe comme ça, c'est quand vous déposez quelque chose devant les autres, il y a une telle richesse dans le groupe. On est tous multifacettes et quand dans un groupe, vous imaginez le nombre de facettes qu'il y a, c'est que chacun vous propose de vous aider.